Coucou, petite vidéo vlog de retour de vacances. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler un petit peu de mes vacances et puis vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait en vacances. Donc voilà, je suis de retour. On a eu 15 jours de soleil et de bonheur, tout simplement. Là, aujourd'hui, il fait, comme vous pouvez le voir, j'ai mon foulard, j'ai un pull. Il doit faire dans les 13 degrés. Il fait un peu froid chez moi. J'ai juste envie de retourner en vacances et de retrouver le soleil. Enfin bref, toutes les bonnes choses ont une fin, donc voilà. Alors, ces vacances, donc j'étais dans un village qui s'appelle Le Rouret, donc c'est à 10 km de Grasse à peu près, dans les Alpes-Maritimes. C'était vraiment génial. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos de la maison et puis également de ce qu'on a vu sur place. Donc on a été visiter Saint-Paul-de-Vence, on a visité Mougins, on a visité Gourdon, Tourette-sur-Loup, Cannes, Nice, Antibes, enfin voilà quoi, des endroits magnifiques. La maison était vraiment géniale, franchement je vous la conseille. C'était pas ma préférée des maisons de vacances qu'on a eues, mais franchement, il y avait vraiment tout le confort, piscine, jacuzzi, enfin vraiment, vraiment génial, génial. Donc on a pu profiter de tout ça avec des amis pendant une semaine et en amoureux pendant une semaine, donc c'est génial, j'adore ce principe, c'est vraiment des super vacances. Donc voilà, que vous dire d'autre que bah, c'est la reprise, et puis voilà, mon mari est reparti bosser et puis moi je vais reprendre mon train-train quotidien, donc le ménage et tout ça, et puis j'essaierai de me remettre aussi à la création. J'en ai vraiment envie et il faut que je me trouve un vrai but, je pense, et je pense que la création est vraiment quelque chose que j'aime faire, donc je pense que je vais me remettre à la création. Voilà, donc je vais passer tout de suite à mes petits achats. Donc en vrac, hein, je ne sais plus exactement. Donc hop, ça, non. Alors j'ai fait pas mal d'achats de bijoux et j'ai vraiment trouvé des trucs qui me plaisaient beaucoup et j'en étais folle. Déjà à Gourdon, j'ai craqué, il y avait un petit parfumeur. À Gourdon, c'est un petit village où il y a pas mal d'artistes et de parfumeurs et de trucs comme ça. Donc j'ai craqué sur une petite eau de toilette à la vanille et à la coco. C'est de Serge Mel, donc 06 620 Gourdon, donc c'est un 50 ml. Ça se présente comme ceci. C'est tout petit, mais ça sent vraiment super bon la vanille et le coco. C'est juste du bonheur. Et puis bien sûr, ils vendaient le petit, vous savez, hop, voilà. Donc il faut que je le coupe et que je le mette dedans, donc ce sera plus facile à porter. Donc voilà, j'ai dû payer ça dans les 5 € je crois, donc ça me va très bien, une petite eau de toilette facile à vivre et pas de soucis. Ensuite, je vais enlever ça parce que ça m'embête un petit peu. J'ai plus l'habitude d'avoir des foulards, donc c'est pas forcément très pratique. Hop, il faut que je me remette dans le bain avec le pied et tout ça. Ensuite, sur Antibes, donc là, dernière semaine, me promener à Antibes et j'ai trouvé des petits bijoux très sympas. Il y avait une petite boutique qui vendait pas mal de bijoux dont je voulais y aller voir parce que j'avais eu une bague il y a 2 ans qui me plaisait beaucoup et j'y suis retournée et franchement j'ai retrouvé, donc c'est parfait. Mais je vous la montre pas parce que c'est une bague que j'ai mais que je voulais mettre dans un swap. Donc voilà. Sinon j'ai acheté ceci que j'ai trouvé magnifique. Voilà. Donc c'est un petit bracelet qui ressemble un peu au bracelet qui s'appelle de la marque Les Interchangeables, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit ruban gris comme ça, un gros grain, un gris, avec plein de strass comme ça. Je le trouve vraiment très beau et on le porte, voilà. Et on referme. En plus ça bouge pas quoi. Une fois qu'il est posé, il est posé. Mais c'est vraiment très très joli. Porté, voilà. Donc franchement, j'ai payé ça 5 € et je le trouve vraiment très très joli. Ce sera parfait pour la saison là, mais aussi pour les fêtes, tout ça. Donc c'est vraiment génial. J'ai craqué également sur une énorme bague.
qui est dans les tons violets. Oui, je sais, je me mets au violet à fond. Donc c'est une bague comme ça fait une grosse pierre. Je sais pas le nom de la pierre, mais franchement, je l'ai trouvé vraiment sublime. C'est monté sur une... vous voyez, c'est réglable. Donc voilà, j'ai payé ça 10 €, mais je l'ai trouvé vraiment trop belle. Donc je l'ai pris parce que j'adore les grosses bagues. Ensuite, je craquais totalement, mais alors un gros craquage sur un petit bracelet tête de mort en rose gold. Donc il est comme ceci. Voilà. Donc il y a plein de petites têtes de mort comme ça. Donc vraiment j'ai craqué dessus en le voyant. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc il est vraiment très beau, très fin, très discret. Mais les petites têtes de mort, voilà. En plus il y a une petite chaînette d'ajustement, donc c'est juste parfait. Et celui-ci je l'ai payé 10 € également. Donc voilà pour Antibes. Ensuite, nous sommes allés à Saint-Paul-de-Vence. Et à Saint-Paul-de-Vence, j'ai fait des petits achats bijoux également. Dans une petite boutique qui a bien fait rire mon mari parce qu'elle s'appelait Bling Bling, tout à 10 €. Donc il a pensé que c'était totalement moi. Alors, dans les petits achats que j'ai fait à Saint-Paul-de-Vence, alors il y avait exactement les mêmes bracelets que celui que je viens de faire vous montrer, le gris là avec les... Donc j'ai pris le même mais en rose et il est plus large. Voilà. Et le premier, hop, gris il est comme ça et le deuxième rose il est comme ça. Donc il est vraiment superbe. Pareil, c'est le même principe et porté, c'est juste une tuerie quoi. Voilà. Vraiment très joli. Et celui-ci, je l'ai payé 10 €. Voilou. Ensuite, j'ai fait deux autres petits achats dans cette petite boutique qui était vraiment très sympa. Donc, j'ai acheté un petit bracelet comme ceci. Donc, il est blanc avec des petites chaînettes. Alors, sur une peau bronzée, c'est juste superbe. Et c'est facile à porter en plus. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très sympa, 10 € également. En plus, il se porte bien, il est bien fermable et il n'y a pas de souci. Et j'ai craqué pour un deuxième qui malheureusement est cassé. Donc, il va falloir que je trouve un système pour le réparer. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est exactement le même principe. En bleu, vert et vert d'eau un petit peu. Donc voilà, en fait, celui-ci, il y avait une perle. Et celui-ci, c'était un système de trucs comme ça qui le coulissait. Et la coulisse a cassé. Donc je vais trouver un système. Je vais sûrement remettre une perle, comme ça, j'aurai pas de soucis. Et celui-ci, je l'ai payé 10 € également. Donc voilà. Ensuite, hop, je prends en allant. Donc là, c'était à Saint-Paul-de-Vence. Nous nous sommes promenés dans Saint-Paul-de-Vence, qui est vraiment une ville magnifique. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, Saint-Paul-de-Vence. Il y avait dans une petite boutique un tout petit collier tête de mort avec juste, comment dire, juste la petite tête de mort en fait, avec des petits strass. Elle était superbe. Malheureusement, il était trop serré pour mon cou, ça faisait pas joli. Par contre, j'ai craqué sur un petit bracelet. Alors, la marque à première vue, c'est l'Ecleia. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est un petit bracelet comme ça, style tibétain. Voilà, avec une petite chaînette dorée qui est juste magnifique. La marque, je vous la montre. Voilà. Et ce que j'ai... Faites pas attention à mes ongles, il faut que je les refasse. Hein. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, au niveau du fermoir, il y a une toute petite tête de mort comme ça, dorée. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc voilà. Et celui-ci, par contre, j'ai payé 22 €, donc il était un peu plus cher. Et j'ai gros craqué. Et puis les vacances, ça sert aussi à faire des craquages. Mon mari me l'a dit. Donc, on peut pas dire non. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça c'était à Mougins. Donc on s'est promené dans Mougins, qui est un très joli village d'artistes. Il y a plein de cadres, de tableaux, enfin, de peintres, de sculpteurs, etc. Il y avait une petite boutique, une créatrice qui faisait des vêtements et puis des bijoux, etc. Et elle avait à l'extérieur des petits paniers avec des petits trucs. Et j'ai craqué totalement sur ceci. Donc c'est un petit porte-clés accroche-sac.
Il est vraiment trop choupinou. J'ai adoré le petit toutou beige avec les petites oreilles vermantes comme ça. Et son gros nœud doré. Donc voilà, avec un petit pompon là. Et puis un petit cadenas, voilà. Et il y a la petite clé également. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ce porte-clés trop choupinou. Et je l'ai payé 15 €. Voilà. Ensuite, on est allé sur le marché de Nice, donc le marché nocturne, où il y a énormément de créateurs. Si vous êtes dans le coin, allez voir le marché nocturne qui est... vous avez la promenade des Anglais et c'est une rue qui est derrière, alors je sais plus le nom de la rue, je suis désolée, où il y a plein de restaurants et il y a l'entrée d'un parking souterrain également. Donc c'est tout au début du Vieux-Nice. Donc j'ai trouvé une petite créatrice, enfin une créatrice, je sais pas, je pense. C'est marqué création artisanale, donc c'est Coco Cannelle. J'ai regardé un petit peu mais je le trouve pas sur Facebook, alors je vais rechercher un petit peu autrement. Qui vendait des petits bracelets, pas mal de petits bracelets dans ce style-là, mais sans marque. Et il y avait également ce type de petits bracelets. Voilà, donc c'est des petits bracelets à strass, pareil, même système type Shambhala. Donc j'ai craqué sur le rose que j'ai trouvé vraiment superbe et sur le noir. Donc porter ensemble ou séparément, ça peut être très sympa. Donc c'était, il me semble, un 10 € et les deux 15 €, donc voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, donc je pense que pour les bijoux c'est tout. Je vais vérifier quand même. Hop, donc pour les bijoux, c'est tout. Voilà, hop, 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 je sais plus où j'en suis. Faut que je retrouve le rythme des vidéos parce qu'en fait, j'ai pas pu faire de vidéos. Enfin, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos pendant les vacances. Ça m'a manqué, je dois l'avouer. Mais voilà quoi, donc j'ai un peu perdu mon rythme. Mais ça va revenir. Alors, ensuite, nous nous sommes promenés. Donc là, c'est plus un peu tout ce qui est bouffe, etc. Donc j'ai craqué comme tous les ans en vacances sur un petit essuie-main. Donc c'est le truc attrape touriste à fond, hein, bien sûr. Mais j'en achète un tous les ans en vacances parce que j'adore ça et je trouve que c'est très utile. Donc je l'ai pris cette année vert et il y a écrit Provence avec un olivier. Donc j'ai trouvé vraiment très sympa. Et j'ai payé ça 7,50 € et ça je l'ai acheté à Antibes. Ensuite, nous sommes allés à la confiserie Florian. Donc, Émilie, si tu passes par là, c'est toi qui m'avais conseillé d'aller voir. Et franchement, on y est allé. Juste une chose, le parking est pourri. Ne descendez pas dans le parking parce que s'il y a du monde, vous allez être bloqué en bas. Et on a lutté énormément parce que nos amis avaient un 4x4. Et pour... sortir de ce parking, franchement, c'était très très chiant. C'est un sens unique, donc à la fin, il faut faire demi-tour pour revenir, mais comme il y a beaucoup de monde qui rentre, et ben, on ne peut pas ressortir. Donc voilà. Sinon, la confiserie Florian, c'est à la Colle sur Loup, si je ne me trompe pas. Le pont de... Oups, j'ai cru que ça allait tomber, j'ai eu peur. C'est à Le Pont du Loup, donc c'est un petit village de rien. Et j'ai craqué sur plusieurs petites choses. Donc j'ai craqué sur ça déjà. Donc c'est un trio de confitures. Là il n'y en a plus que deux parce que j'en ai déjà un au frigo. Donc vous avez des confitures à la violette, à la rose et au jasmin. Et celle qui est au frigo c'est celle au jasmin. Et franchement, la confiture au jasmin de la confiserie Florian est juste une tuerie. J'ai craqué forcément sur ce goût. La violette est superbe aussi et la rose aussi. Mais franchement le jasmin c'est juste une tuerie. Par contre, une petite chose, moi j'ai payé ça, les 3 pots là, à la confiserie, 20 €. Donc c'est 3 pots de 120 grammes, donc c'est un peu cher, je l'avoue. Par contre, on les trouve également dans les supermarchés du coin, à beaucoup moins cher, parce que je sais que j'ai acheté un autre pot au jasmin dans une confiserie du coin. Je crois que c'est un peu plus du double de ça, donc ça doit être du 400 grammes. À 6 € et des brouettes, et dans le magasin de la confiserie ils étaient à 9 €. Donc faites attention, si vous y allez, préférez aller les acheter en supermarché plutôt qu'au magasin, parce qu'au magasin ils sont beaucoup plus chers. Sinon j'avais acheté du chocolat blanc aussi, du chocolat au lait, mais il n'y en a plus. On les a mangés sur place, et des amandes grillées qui étaient entourées de chocolat, qui étaient vraiment super bonnes. Et puis des espèces de boules de maïs enrobées de chocolat blanc. C'était juste une tuerie également, mais il n'y en a plus. C'était des vacances. Ensuite nous sommes allés nous promener donc pendant Saint-Paul-de-Vence
Il y avait un petit magasin qui s'appelle, je vais vous montrer le sac, ce sera plus simple, épicerie provençale, et c'est Provence Première Pression. Donc à première vue, le magasin a un écomusée l'Olivier dans le 04 130 à Vol. Voilà. Donc il y a plein de petites choses du coin. On va dire ça comme ça. Donc j'ai acheté une petite terrine d'agneau de Haute-Provence à l'ail confit et aux épices. Voilà. J'ai acheté également, hop là, viens ici, une petite crème pour les mains. J'ai craqué sur l'odeur. Donc c'est réparateur extrême aux extraits végétaux d'amamélis et de calendula, une crème pour les mains, 15% huile d'olive. Et voilà, donc franchement, ça sent divinement bon. J'ai déjà testé plusieurs fois, ça répare super bien. C'est juste du bonheur à utiliser, quoi. Donc voilà, j'ai craqué pour une crème pour les mains, malgré que j'en ai énormément à la maison. Mais bon, voilà. Et j'ai craqué également dans ce magasin sur ceci. Donc c'est un coffret d'huile. Donc ça se présente, je vais vous essayer de vous les mettre droite, hop. Donc voilà, c'est un coffret d'huile d'olive qui se présente comme ceci. Donc vous avez une préparation alimentaire à base d'huile d'olive, donc c'est de l'huile d'olive et piment, d'huile d'olive et citron frais, huile d'olive et ail frais, huile d'olive et mandarine fraîche et huile d'olive et basilic frais. Donc voilà, avec les petits... Donc un pot se présente comme ceci. Et donc une fois que vous avez ouvert, vous avez le petit embout à mettre pour garder bien sûr l'huile propre. Donc voilà, j'ai payé ça, il me semble 23 €. Mais je trouve que ça peut être très sympa pour mettre dans des salades, etc. D'avoir des huiles d'olive différentes. Et puis moi j'adore l'huile d'olive. Donc voilou. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Si, j'avais d'autres choses également, mais ça n'est pas là forcément. J'ai acheté des épices sur le marché d'Antibes. Le marché couvert, enfin c'est un petit marché quand on rentre dans la vieille ville qui est tout en haut. Un marché provençal typique, et il y avait un vendeur d'épices, mais alors il faisait des trucs à tomber par terre. Les odeurs c'était juste parfait. J'ai acheté des épices pour les pâtes, des épices pour la viande blanche, des épices pour je ne sais plus, l'omelette, et des épices pour autre chose aussi. Je ne sais plus. Enfin bref, j'ai acheté également de l'herbe de Provence et puis des tomates séchées sur ce marché. Donc des tomates séchées au soleil qui vont amener du soleil dans mes plats en ce moment parce que le soleil, nous, on l'a pas. Ouh. Donc voilà, donc c'était mes petits achats de vacances et puis un petit peu pour vous parler de mes vacances. Voilà, donc j'essaierai, comme je vous ai dit, de vous mettre des petites photos de ces vacances parce que franchement c'était de très très bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver et puis je vous prépare plein de surprises pour la fin du mois et le début du mois prochain. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!